Je ne sais pas pour vous, mais je pense, excusez-moi si je me trompe, je crois qu'il est très dangereux pour une femme qui a le désir de se marier un jour, de se mettre sur les réseaux sociaux et d'avoir un raisonnement un peu très poussé, très carré et surtout quelqu'un qui ne mâche pas ses mots sur les réseaux sociaux. Et pire encore lorsque tu es hyper connu. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a une histoire un peu qui est triste. C'est quelqu'un que j'aimais aussi bien suivre sur les réseaux sociaux. Vous l'avez certainement déjà vu. Elle donne des conseils aux dames par rapport aux situations qu'elles vivent. Elle donne des conseils et quand tu regardes la personne, quand tu entends la personne, tu comprends que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut en couple et qui sait où elle va. Donc, il y a des choses qu'elle ne tolère pas et il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas s'amuser en ce qui la concerne. Alors, pourquoi je dis que c'est un danger? Parce que déjà, savoir ce que l'on désire, ce que l'on veut, c'est une bonne chose. Avant de te mettre dans une relation, il est bien de savoir déjà qui tu es et savoir tes limites en fait. C'est une bonne chose. Mais moi, je dis que c'est un danger pour ces personnes-là, pour ces femmes-là. Pourquoi? Tout simplement parce que nous connaissons la psychologie de l'homme. Les hommes, c'est des challengers. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ils vont faire tout pour pouvoir avoir la chose. Je parle bien des femmes, des relations sexuelles, des relations amoureuses. Lorsqu'un homme veut, il va faire tout. Il est capable d'aller décrocher la lune pour toi. Tout simplement pour pouvoir t'avoir et faire de toi ce qu'il veut. Donc, quelqu'un disait dans ses vidéos que je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur elle parce que elle donne des conseils des couples et elle n'a pas pu tenir longtemps dans son couple. Il faut dire que moi-même, quand j'avais appris que cette personne s'était mariée, j'étais triste pour elle. J'étais en même temps heureuse, mais triste pour elle. Triste pourquoi? Heureuse parce que, oui, elle avait trouvé l'amour. Et triste pourquoi? Parce que je me disais, ce sont des personnes qui sont exposées, très exposées. Surtout lorsque tu as eu des positions vraiment, des positions très, très, très strictes sur les réseaux sociaux. Tu as attiré beaucoup des personnes de mauvaise foi en fait. Parce que ces personnes-là savent absolument ce que tu veux. Elles savent que, ok, tu veux bien être dans une relation, mais tu as des critères. Et tes critères, et pourtant en réalité, ce n'est pas des critères qui sortent de l'ordinaire, ce n'est pas des critères genre qu'on ne peut pas respecter. Mais ces personnes vont venir dans ta vie, tout juste pour venir te descendre, te détruire. Et j'avais pitié de cette femme-là. Pourquoi? Parce que je me disais, elle s'est trop exposée sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle rentre dans une relation. J'espère tout juste que la personne avec qui elle va se mettre ne soit pas une personne qui vient tout juste pour s'amuser avec elle, une personne qui vient faire en sorte qu'elle tombe sérieusement amoureuse de lui et la lâcher un moment. Bon, fort heureusement pour elle, elle a expliqué que sa relation n'est pas finie parce que le monsieur était quelqu'un qui peut-être la battait ou qui a été infidèle ou quoi que ce soit, mais c'est par contre, je crois que c'est en termes d'idées, ils n'étaient pas alignés en fait sur, je crois que c'est en termes d'idées. Donc elle a expliqué un tout petit peu en disant que c'était ça en fait le problème. Mais heureusement pour elle que ce n'est que ça. Parce que moi quand je m'inquiétais pour elle, je me disais, oh là là, les gens, la personne qui viendra chez elle, en fait, elle est exposée. Elle peut trouver la bonne personne, oui. Mais elle est plus exposée à avoir des personnes qui viendront tout juste pour pouvoir s'amuser dans sa vie.
Et en fait, montrer à cette personne-là que oui, toi, tu dis que tu connais les hommes, tu dis que tu connais, voilà ce que tu veux voir. Je ne sais pas si vous voyez le truc, en fait, le vice. Beaucoup d'hommes font ça. Lorsqu'ils entendent les femmes parler de certaines choses, lorsqu'ils voient les femmes dire, par exemple, montrer leur fierté, il va tout faire pour pouvoir faire en sorte que tu tombes sérieusement amoureuse de lui et te lâcher. Au moment où tu te trouves perché dans ton nuage, il te lâche, tu tombes. Tout juste pour te casser. Parce que en réalité, ces personnes-là ont de la haine pour certaines femmes qui parlent avec assurance en ce qui concerne leur personnalité, leur manière d'être en couple, les choses qu'elles voudraient avoir en couple. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui détestent ça et qui n'attendent que ce moment-là. Et c'est pour ça que j'étais triste pour elle, parce que je disais que j'espère que cette personne est une vraie personne. C'est pas quelqu'un qui vient tout juste pour pouvoir faire quoi que c'est qu'il veut. Et après la lâcher, genre la jeter comme ça et pour qu'on puisse se moquer d'elle et autres. Donc j'étais contente quand elle a expliqué que ça n'a rien à voir avec l'infidélité ou tous les autres problèmes. C'était un problème de compréhension. Et là maintenant, ce que j'aimerais faire comprendre à toutes les femmes qui désirent vraiment se marier et qui peut-être ne sont pas encore en relation, qui se mettent sur les réseaux sociaux ou bien qui ont des critères. C'est vrai, c'est bien de se connaître, je ne refuse pas, mais laissez-moi vous faire comprendre que le couple, c'est vraiment quelque chose de bizarre. La théorie et la pratique, ça n'a rien à voir. Théoriquement parlant, tu peux avoir des critères, tu peux te dire, ok, voilà là où je peux aller, jusqu'où je peux aller et autres. Mais la pratique, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que en couple, il y a des concessions qu'on fait. Il y a des concessions. Nous tous, on avait des critères. Ça ne veut pas dire que on a baissé nos critères. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire que aujourd'hui, on n'est plus... C'est qu'on valorise, on ne valorise plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que à un moment donné, quand tu rentres dans le couple, au fur et à mesure que vous avancez dans la relation, vous prenez de l'âge et en même temps, vous grandissez en sagesse, en fait. Et il y a des choses que vous pouvez faire autrefois que vous ne pouvez plus faire, en fait. Quand vous vous voyez, c'est pas que vous êtes déjà périmé ou quoi que ce soit, non. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Mais il y a des choses qui font que, au fur et à mesure que vous êtes dans la relation, vous arrivez à être gamine, peut-être quand je parle de gamine, c'est dans le sens où vous avez un manque de sagesse en fait. Il y a des choses, vous êtes intransigeant sur plusieurs choses et tout. Mais à partir du moment où vous traversez ces étapes-là, vous devenez mature et quand vous regardez votre relation, vous faites beaucoup de concessions maintenant. C'est des concessions qui arrivent. C'est pas que vous devenez périmé, non. C'est que quand tu regardes ta relation, je crois que c'est là où on parle vraiment le véritable amour, c'est à ce moment-là. Parce que j'ai lu quelque part où on disait que quand vous commencez la relation, c'est pas vraiment le véritable amour, c'est l'attirance et autres. Mais c'est au-delà de ces choses-là, quand vous avez fini de vivre ces choses-là et que le moment où vous vous détestez arrive, où vous vous demandez, mais pourquoi je me suis mise avec cette personne-là, que vous surmontez cette étape-là. À partir du moment où vous surmontez cette étape, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Vous ne voyez plus. C'est parce que tu es peut-être dépendante ou quoi que ce soit. Non, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Le langage change, le comportement change, l'attitude change. Il y a des choses, quand vous regardez, vous savez déjà, avant vous vous énervez pour telle situation, pour telle histoire, mais ça ne vous dit plus rien. Vous regardez la personne et vous souriez en fait. Il fait une chose qui vous énervait autrefois. Maintenant, il fait cette chose-là, ça ne vous énerve plus. En fait, vous avez élevé le niveau. Vous êtes au-dessus maintenant de certaines choses. Et quand vous regardez la personne, vous regardez la personne en souriant, vous regardez la personne en vous disant, oh là là, j'ai vraiment grandi, je suis vraiment une autre personne. Plus rien ne peut venir vous déstabiliser en fait. Vous avez atteint un niveau où vous dominez sur toutes les choses qui peuvent arriver. Et vous savez faire des concessions sur certaines choses. Donc, vraiment en couple, il faut savoir le faire pour pouvoir réussir. Il ne faut pas rester carré, carré, carré. Sinon, c'est